Bonsoir à tous, bonjour à tous, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. On est parti sur l'analyse de l'altcoin KDA Cadena. Ça m'a été demandé sur un sondage que je vous avais fait sur mon canal Telegram et sur YouTube. Donc, comme d'hab, on n'analysera pas le fondamental. Ici, je donne pas mon avis sur ces sujets-là. On reste purement analyse technique, rationnelle. Qu'est-ce que KDA pourrait nous donner sur un futur cycle? Où est-ce qu'on en est? Bon, mais je vais vous donner mon avis sur tout ça. Mettez le like qui référence la vidéo sur la chaîne YouTube si vous appréciez le contenu, si vous connaissez. Ne l'oubliez pas. Ceux qui n'aiment pas, mettez un dislike, que je sache au moins ce qu'il en est. Et puis c'est tout, rejoignez le Telegram comme d'habitude. Alors c'est parti, KDA on se met en monthly, donc c'est un coin qui a fortement pumpé sur le dernier bull market, hein, toujours pareil, ah non, lui il a pas pumpé, si il a commencé en janvier, alors tout est relatif, c'est le second pump qui a été énorme, on a déjà pumpé en janvier 2021 jusqu'à mai 2021, puis on a eu le crack du printemps 2021 et boum l'explosion, hein. Donc c'est le schéma typique d'une bulle, le schéma typique d'une bulle, vous le savez, c'est toujours une phase de pump, une phase où on sort les gens et l'explosion et bear market. C'est typiquement la schématique d'une bulle. Ok. Donc, on va passer en log pour essayer de voir. Donc, ce coin, pour le moment, cette crypto, elle est bullish, long terme. Oui, toujours pareil, le bear market ici, le double top, je le sais. Alors, je vais le rappeler, passer ce qui. La théorie de dos, sur le papier, c'est ça, mais on se constate que très souvent, c'est ça, et au bout d'un moment, il y a une consolidation, on liquide un plus bas et on va faire un plus haut, réaccumulation pour aller faire des plus hauts. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement une zone où on crée un support où tous les retails pensent que le support va tenir, finalement on le défonce, un peu comme le support des 30 000 sur Bitcoin. Et lorsqu'on le défonce, en fait, on vient liquider ou déclencher les stop loss de traders qui auraient long dans cette consolidation. Et des stop loss qui sont déclenchés, ce sont des ventes forcées au marché. Et dans cette vente forcée au marché, on vient mettre des achats pour pousser le marché plus haut. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que ça se passe comme ça, mais à la cassure, on doit constater ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il y a une distrib. Là, est-ce qu'on va faire une AQ? Pour l'instant, elle n'y est pas, monthly, je vous le dis de suite, mais on va aller voir en weekly qu'est-ce qui se passe. Donc proportionnellement, si on invalide cette distrib en une AQ, tout ça c'est une réAQ pour aller pousser un marché plus haut. Donc vous l'aurez compris, ce bottom, on peut imaginer que c'est ça, celui-ci c'est ça, ici c'est la création de liquidité, ok, ça tient, et non finalement on casse et on va plus bas, ok. Et là, à voir maintenant ce qui va se passer. Alors, long terme, je vais vous identifier, je vois une belle mèche, quelque chose qui me frappe là de suite, c'est ça. Donc, où est-ce qu'elle est venue cette mèche? Comme par hasard, elle est venue dans cette dernière dimension zone que l'on avait, qui n'avait été jamais retestée. On avait beaucoup de déséquilibre de marché entre ce point, ok. Et en partie, cette mèche, elle est aussi venue combler ce fameux déséquilibre ou imbalance à cet endroit. Donc ça, c'est fait. Ok, et cette dimension a été retestée. Au passage, je vous le dis souvent, enfin je vous le dis quelques fois, ici on en a une autre qui n'a jamais été retestée. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a des déséquilibres et des dimensions qu'on n'ira jamais, ok, qu'on va forcément y aller. On peut y aller, mais vous trompez pas. Si on passe maintenant cette dimension qui a l'air quand même d'être un bottom long terme, au vu de comment c'est défendu, il ne faudra pas se tromper. Si on vient à rebondir, casser pour aller ici, ok, ça sera pas tapis, je vends ma maison. Pourquoi? Parce que là, on aura vraiment une grosse structure de retournement en monthly. L'objectif sera peut-être, oui, un pump, mais pour une continuation baissière, d'accord? Top, 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 bottom, bottom, ne vous trompez pas là-dessus, d'accord? Donc oui, pour jouer un swing, mais non pour investir, quoi, d'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas un conseil d'investissement. Ok, donc cette dimension, on estime que c'est la dernière. Est-ce que pour autant, la KDA... Désolé, je passe en log parce que le coin, alors je vais un peu l'étirer. Est-ce que pour autant, alors il nous offre, s'il repart, il nous offre un gros potentiel de retracement, donc, ok, de pourcentage à la hausse. Mais s'il repart, ok, on ne lit pas l'avenir, on évite d'agir sur de l'émotionnel et on essaie de rester rationnel. Donc à notifier là maintenant qu'on est quand même plus proche du coup, proche d'un bottom que d'un top, ok, potentiellement, si le coin reste bullish, si la crypto reste bullish sur le long terme. Donc est-ce qu'on se pose pour un investisseur ici la question de vendre et de sortir de KDA? Non, on essaie de se poser la question d'acheter lorsqu'on est proche de demand zone long terme, et on essaie de poser la question de vendre lorsqu'on est proche de résistance ou de supply zone long terme, d'accord? Donc celui qui veut vendre parce qu'il en peut plus du fait que ça bouge pas et que fais-le, mais dis-toi bien que si tu vends ici, tu vends potentiellement le bottom, d'accord? Comme ceux qui ont potentiellement capitulé à cet endroit-là, ok? Donc cette dimension zone est la dernière connue en monthly. Est-ce que pour autant, maintenant, on a des signes de force là sur KDA? En monthly, la structure n'est pas retournée. Donc tant que la structure n'est pas retournée, le marché en monthly est baissier. Alors qu'on aime KDA ou pas, alors attendez, je suis en train de voir quand même quelque chose ici. Euh,
Oui, non, on a une nouvelle dimension monthly qui a été créée ici. Ok. Avant qu'on l'identifie, je vous trace ça, qui pour moi quand même sont des equal low. On ne doit pas l'oublier. Des equal low, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une zone où potentiellement on pourrait la casser pour récupérer de la liquidité parce qu'on pense que ici c'est le the bottom absolu. D'accord? Donc c'est pas impossible que de suite ou à l'avenir on vienne sur une mèche panique, venir blam liquider ces equal low pour ensuite repartir à la hausse. Mais il ne faudra pas que ce soit une clôture en dessous, d'accord? C'est ça qui vous retournerait le marché long terme. Si on a une clôture sale, là par contre pour le coup, c'est pas bon. Si on vient juste mécher pour liquider, ça c'est pas grave, d'accord? Donc j'étais en train de vous dire que donc il y a des equal low ici, on les garde, et ici il y a la nouvelle dimension monthly. Donc potentiellement, cette zone devrait tenir, d'accord? À voir si elle va servir de liquidité ou pas, mais cette zone en dessous, cette dimension n'est pas la dernière. Autant pour moi, elle est ici, ok? La dernière vente avant l'achat qui a ravalé la vente, elle est ici, d'accord? Donc on va la noter ici. Dimension monthly. Au passage, donc Dimension Monthly veut dire que c'est un prix qui devrait être défendu ici, qui devrait, d'accord? Ne confondez pas tout, on arbitre son risque par rapport à quelque chose qui doit se passer. Personne ne sait ce qui va se passer au final. Le futur n'existe pas, ok encore. Le futur, c'est un enchaînement de moments présents qui se suivent en fait. Donc la seule chose que tu es en mesure de gérer quand tu es sur un marché financier, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tout le reste, c'est de la masturbation cérébrale, ok? Le passé, il est passé et il définit pas ce qui va se passer forcément dans le présent. Et le futur, il n'existe pas encore. Donc on constate que là, il y a une dimension. Donc on va chercher des achats. Est-ce que ça veut dire qu'on met la maison et qu'on vend tout ce qu'on a de plus cher pour acheter du KDA? Non. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver un setup d'achat qui va nous conforter à se positionner pour gérer un risque, ok? Et essayer de gagner de l'argent sur un rebond potentiel. Voilà. Donc les equal low en dessous, on les oublie pas. Ensuite, je vois que là, on le tracera peut-être mieux en weekly, mais tu vois, entre cette bougie monthly et celle-ci, on a quand même aussi de beaux equal low qui pourraient s'être créés. Donc, pourquoi pas, dans un esprit week-off, venir bam, 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 ici, on vient liquider, et ensuite le changement de structure, d'accord? Et là, il y aura peut-être des choses rationnelles pour se positionner. Donc, en monthly, pour l'instant, pardon, je remets les equal low que je viens d'enlever. Tac, tac, tac. En monthly, pour l'instant, est-ce que là... Bon, on a une nouvelle dimension, ok, on a ravalé le travail de la bougie de décembre 2022. Est-ce que pour autant, la structure au monthly est bullish? Je repasse un log, non. On n'a pas encore ce bear market avec ce bim, ce changement de structure ici, comme ce qu'on avait eu ici, bam, on vient casser la structure, bam, on vient casser la structure, qui nous dit qu'on est bullish. Pour l'instant, à minima, en monthly, il va falloir que l'on prenne ce niveau, tac, pour dire, bon, potentiellement bullish, je vais chercher des achats en monthly. En monthly, on va voir qu'en weekly, peut-être qu'il y a déjà des positions early à prendre pour être au bas d'un bottom et donc avoir un RR qui est meilleur et savoir si on est invalidé plus tôt que les autres, ok? Et quand les autres se poseront la question de rentrer en monthly, nous potentiellement on est déjà sur un bon rendement si on s'est positionné plus tôt. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Mais en monthly, on sera bullish quand on aura passé à minima cette zone et pour moi cette zone. Au passage là tu vois, je viens de le découvrir, on a une bougie, deux bougies, trois bougies qui sont sur les mêmes niveaux quasiment parfaits, 1,74, 1,74.5 et 1,74.5. Ça c'est des equal high. Je pense que ça va péter, ok? C'est même très fort probable que ça va péter. Donc je vais vous les mettre, ok? Pareil, equal high ici. Donc tac, equal high. Et au passage ici c'est equal low. Et ici, c'est equal lows, pareil. Donc voilà. Donc ce niveau devrait, je pense, péter. Monthly, pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu une clôture au-dessus de ce petit niveau, voire des equal high, c'est pas encore bullish, on ne peut pas le dire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se positionne pas? Non. Si tu veux te positionner, il peut y avoir des raisons rationnelles en weekly, qu'on ait le démarrage d'un bull market weekly qui est un pump monthly, entre guillemets. Ok. Alors est-ce qu'en weekly, là, on est bullish pour autant? Alors, en weekly, on a eu quand même quelque chose de sympa, cette grosse mèche. Ok, boum, pareil, ravaler deux bougies après où on ravale tout le travail. Mais en weekly, pour moi, on sera bullish. Même en weekly, tu vois, KDA, je suis désolé, ne tombez pas amoureux des coins. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à entendre. Je suis là pour vous dire ce que je vois sur le graphique. Est-ce qu'on a clôturé dessus de ce niveau en weekly? Alors, c'est très... Alors, on est à 1.2831. 1, et là on est à
en clôture à 1.2862. Oui. Donc cette bougie finalement a clôturé au-dessus de ce niveau. Donc il peut, en weekly, on est peut-être au début de quelque chose, d'accord? Donc pourquoi pas chercher à cet endroit de l'achat. Par contre, voilà, moi, l'achat weekly ici, je ne le prendrai pas dans la zone bleue, si je devais le prendre, parce que c'est quand même assez léger, ok? On est dans une supply zone ici weekly, je la vois, tu vois, à cet endroit-là, boum. Et on a quand même été rejeté. Donc là, on fait du ping-pong entre ces deux zones. Je pense qu'on va quand même, avant de prendre un signal, on pourrait, bien entendu, là je le vois ici à l'œil nu, on avait hop, une autre certainement dimension zone, alors weekly, daily, on s'en fout avec un déséquilibre à cet endroit-là. Tac, tu vois, entre ce niveau et ce niveau, je vais essayer de zoomer pour que tu le vois. Voilà, entre ces deux mèches-là, on avait un genre d'imbalance, un déséquilibre. Et là, cette mèche, boum, elle est venue dans la dimension zone daily et on a l'air d'être rejeté. Ça a l'air de tenir, on est venu combler l'imbalance, donc il peut aller y avoir des raisons de trouver des positions par ici. Pour autant, étant donné qu'il y a ces equal low, c'est un cas intéressant, la KDA, et étant donné la timidité de ce break de ce niveau, et je dirais qu'il faudrait quand même attendre presque un break de ce niveau-là en weekly, de cette manière, hop, voilà, ici une clôture au-dessus de ce niveau, pour là dire oui, dimension zone, je commence à rechercher du buy, ok? Mais ça peut se jouer si vous voulez commencer, on est quand même sur des bons niveaux en termes de RR sur le long terme, faut pas exagérer, si tu crois en KDA, c'est pas mal, d'accord? Mais bon, quelqu'un qui a le souci un peu du détail, qui veut swing investir, sachant qu'il y a des equal low ici très très proches, ce que je t'ai tracé tout à l'heure, rappelle-toi en monthly, hein, je pense que ce niveau est un niveau trop trivial de support et que à minima, moi pour me positionner, il doit y avoir en plus de l'imbalance à cet endroit sur de la plus petite UT. J'ai pas envie d'aller le voir, mais il y a très certainement de l'imbalance à cet endroit. J'attendrai moi quelque chose de ce style. Une liquidation, pardon, j'ai un peu exagéré. Une liquidation des equal low. Ok, pardon, là j'ai vraiment du mal avec la souris. Une liquidation de ces equal low, un changement de structure, hein, et là pourquoi pas je me positionne ici. Donc attendez quelque chose comme ça. Vous pouvez vous positionner ici, mais se positionner ici, c'est potentiellement se mettre à holder un truc qui nous fait paniquer jusqu'ici, quoi. Donc attendez, je pense, et chacun fait ce qu'il veut. Après, moi je suis là pour vous le dire. Il y a des equal low, je pense que ça doit casser, et derrière cette cassure, on attend le petit changement de structure pour se positionner. Voilà sur KDA ce que je peux vous dire. On va pas tomber en daily parce qu'on reste swing investisseur sur cette chaîne. En daily, très certainement qu'on serait passé bullish sur avéré sur ce rebond là weekly, ouais, ok, en daily je vous le montre mais on va pas chercher les niveaux. En daily, voilà, en daily depuis ce rebond, c'est limite. Je suis désolé, on est dans des zones pour moi là où étant donné les equal low, on doit attendre au moins la cassure et une réaction pour commencer à se poser la question, pour trouver un point chirurgical. Si tu veux investir, ok, investis, on est quand même sur des zones long terme qui sont intéressantes. Et donc pour conclure cette vidéo sur KDA, je vais maintenant te donner des ordres potentiels de vente où c'est rationnel de prendre des profits. Donc en monthly, on a un premier niveau, le marché est quand même bien équilibré jusqu'ici. Et là tu vois il y a du déséquilibre. Donc en monthly, il y a un niveau qui est pertinent potentiellement à cet endroit, qui offre déjà quand même une bonne performance si on y va. 241%, allez 240%, donc je vais mettre TP1 ici par exemple. En monthly, un autre niveau intéressant, il serait par ici, ok, TP2. Et ici c'est ok, ici c'est ok. Je pense que c'est déjà pas mal. Il y a des equal high ici. Est-ce qu'au-dessus des equal high en weekly, on aurait des raisons? Voilà, oui, vous avez en weekly à cet endroit un premier niveau qui serait un peu plus timide, mais il est juste au-dessus de l'equal high. Oui, ça fait proche, je suis d'accord. Par rapport à ici, ça vous fait aller 80-100% de perf. Mais est-ce qu'on est là pour imposer au marché ce qu'on souhaite, ou est-ce qu'on est là pour rationnellement prendre ce que le marché est prêt à nous offrir? C'est pas à nous à imposer au marché ce que l'on veut. C'est le marché qui nous donne des choses et nous, on doit rationnellement prendre ce que le marché est prêt à nous donner. C'est pas parce qu'on a des ordres bloqués plus haut, qu'on a notre break-even plus haut, qu'on doit être difficile, faire la fine bouche. Des fois, il vaut mieux encaisser une perte légère parce qu'on a fait des conneries, plutôt qu'à tout prix vouloir revenir au prix de sa connerie. Et c'est le meilleur moyen pour jamais vendre et holder parce que
dites-vous que si vous êtes dans cette psychologie où vous avez fait les idiots à acheter par ici, par exemple, parce que vous pensez que KDA to the moon à l'époque, vous êtes beaucoup, on le voit, c'est un noyau dur ici, beaucoup ont acheté ici. Donc il est possible que pour frustrer la majorité, le marché revienne par ici et hop, juste avant se retourne. D'accord? Il ne vous offre pas le break-even pour finalement aller éclater tout ça et poser peut-être un bottom plus tard et faire un réel bull market. Ok? Donc est-ce que pour moi, tant que ces equal low existent, je miserai pas pour un to the moon nouvel ATH, d'accord? C'est que ma vision, il y a quand même ici un gros signal de baisse, et si on switch, pourquoi pas, mais proportionnellement, j'attendrai vraiment une invalidation de ça, monthly qui soit belle pour envisager plus sur KDA. Voilà, je vous ai donné à peu près tous les niveaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, c'était Benjamin Crypto Liberté, ciao.